Bonsoir à toutes et à tous, c'est les vacances, mais il est 19 h sur la chaîne de Magic Plus, c'est Magic Jazzy, donc on y va. Très heureux de vous retrouver, comme tous les samedis soirs, effectivement, c'est les vacances, mais vous êtes fidèles, et moi je continue à vous faire des vidéos, c'est un réel plaisir, et je reviens sur un livre dont ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé, vous le connaissez, Top Carré de John Carré. Des effets simples, rapides, mais surtout très très efficaces. Vous savez, Aldo Colombini disait: le spectateur paye pour ce qu'il voit, pas pour ce qu'il ne voit pas. Et c'est vrai, si vous pouvez vous passer de la technique, n'hésitez pas. L'important, c'est le résultat et c'est l'impact sur le spectateur. Et ça, John Carré l'a bien compris. Il vous livre dans ce bouquin que des effets très simples, techniquement, mais par contre avec un impact très très fort. Ce soir, je vous présente Quinte de poche royale, un effet très drôle, et puis qui m'a bien plu, parce qu'en plus, vous allez voir de quoi ça parle. Le livre, c'est un CC Édition, vous pouvez le retrouver chez CC Magic, bien sûr, comme tous les autres livres d'ailleurs, des autres auteurs et des autres éditeurs. Donc allez dans la description, je vous le mets, achetez ce bouquin, franchement ça vaut le coup. Et puis évidemment, mon jeu de cartes, toujours disponible, toujours chez CC Magic. Mais disponible aussi chez Guy à Jeux, qui nous propose ce soir Paper Dungeon, de Leandro Pires, ce jeu, à partir de 14 ans et plus, de 1 à 8 joueurs, les parties durent en moyenne 30 à 60 minutes. Les plus du jeu, c'est que c'est un excellent jeu de roll and write, donc à mi-chemin entre le jeu de dés et le jeu de rôle. Il y a un plaisir immense à atteindre ses objectifs au cœur du donjon, et puis enfin, c'est un jeu qui se joue de 1 à 8 joueurs, et ça je peux vous dire que c'est assez rare. De toute façon, vous connaissez l'adresse www.guyajeux.fr, les boutiques, vous commencez à les connaître aussi, il y a les nouvelles qui sont dessus, ça y est. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à passer, voir Sébastien si vous passez par Sarlat, ça lui fera plaisir. Pour la magie, c'est Magic. Et pour mon actu, retrouvez-moi mercredi 18 août à Saint-Palais-sur-Mer, je jouerai mon spectacle Tricheur, donc en première partie, il y aura Pascal Fédy avec Mentalisme musical, un extrait, et puis donc moi à partir de 22 h je joue Tricheur. Guy à Jeux sera là, Sébastien, avec des jeux de cartes, donc n'hésitez pas à venir, parce que je pourrais vous dédicacer les jeux en direct, donc ça sera plutôt sympa et on pourra échanger. Je vous laisse donc avec Quinte de poche royale, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon samedi soir, un bon visionnage, et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine. Ciao. Donc comme je vous l'ai dit ce soir, un petit truc cool, tranquille, c'est les vacances après tout. Très bien. Un jeu. Ok, on mélange un peu. Parfait. Le spectateur est invité à sélectionner du bout des doigts 5 cartes. Voilà, donc comme ceci. Vraiment, les cartes qu'il veut, elles sont choisies librement. Voilà, alors des fois, vous savez, vous arrivez à la fin, puis vous dites: ouais mais non, je préférerais plus vers le haut du jeu. Vous avez jamais des spectateurs comme ça? Moi ça m'arrive, souvent. Très bien, mais c'est pas grave, il sélectionne vraiment les cartes qu'il a envie. Ok, alors regardez bien. Toc, on fait un peu de place. Voilà. Le spectateur prend les cartes, il les mélange, comme ceci. D'accord. Voilà. Et il est invité à mémoriser la carte du dessous. C'est bon? Vous l'avez? Ok. Maintenant, vous le faites mélanger. Donc une carte sur la table, une carte dessous, une carte sur la table, une carte dessous, une carte sur la table, une carte dessous, une carte sur la table. Et voilà. Ok. Je récupère vos cartes et je vais essayer de retrouver votre carte, de deviner plutôt de quelle carte il s'agit. Regardez, je les mets dans l'étui comme ceci et je me concentre. Ok. Déjà, je peux dire que votre carte est dans l'étui. Ouais, c'est pas super fort. Mais bon, par contre, regardez, je vais sortir les cartes une par une et au lieu de sortir votre carte, je vais éliminer les cartes qui ne sont pas la vôtre. Voilà, je pense que ça, c'est pas votre carte. Je pense que ça, c'est pas votre carte non plus. Je pense que ça non plus. Et j'hésite, il en reste 2. Ouais, je dirais que celle-ci, c'est pas la vôtre non plus. Ok, donc 4 cartes, je peux plus rien changer, il y a une carte dedans. Vous vous souvenez de votre carte? Oui. Ouais, c'était... Eh oui, c'est ça, le roi de pique, n'est-ce pas? Étonnant, hein? Oui, bah oui, je sais bien, ouais, c'est étonnant. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que si on prend les cartes qui ont pourtant été librement choisies, eh bien, si vous associez avec le roi, par exemple, vous associez l'as de pique, d'accord? Vous associez la dame de pique, le valet et le 10, vous avez une canne floche royale, et au poker, je peux vous dire que c'est pas mal. Bon, écoutez, bonne soirée.